de là où vous êtes connecté, alors, de là où vous êtes connecté, s'il te plaît, dis-moi déjà si le son est bon. Est-ce que tu m'entends de manière distincte? Ou alors, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce que le son est bon? Dans le chat, s'il vous plaît, comme je disais, on coupe les micros et tout, mais dans le chat, si le son est bon, mets le chiffre 2. D'accord? Si le son est bon, tu mets le chiffre 2, ça me fera savoir que le son est bon, qu'on est ensemble, que tout est bien, tout va bien et que je peux m'exprimer. D'accord? Donc, si le son est bon, sur Google Meet, sur TikTok, please, de grâce, le chiffre 2. Le chiffre 2, le chiffre 2. Ok? Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez sans problème? Ok, super. Sur TikTok, réaction. Ici, mes amis, Google, on dit comment? Est-ce que le son est bon? Voilà, super. Le son est bon, merci. Merci pour le retour. Alors, bienvenue à ce merveilleux jour de formation. C'est la journée que mon créateur, mon Dieu, je ne sais pas pour toi, ça dépend de temps chacun a fait. Et c'est une journée vraiment de joie et d'allégresse. Et je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là pour ces 3 jours de formation. Parce que réellement, le mandat que nous avons reçu cette année, que nous avons à cœur cette année, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de concevoir. D'accord? En vérité, la grâce que nous avons demandé à Dieu pour cette année, c'est que des personnes qui nous suivent, qu'elles soient en programme avec nous, qu'elles soient en train de prendre des produits chez nous ou pas, ou qu'elles soient tout simplement dans nos groupes, c'est d'avoir la grâce qu'au moins une femme par semaine, et si les chèques existent, au moins une femme par mois puisse concevoir. D'accord? Alors, l'année dernière, on a eu déjà, en vérité, quand on fait la comptabilité pour l'année dernière, on a dépassé déjà les une fois par mois. Alors, on veut que Dieu exagère un peu en notre faveur en nous accordant la grâce d'avoir, au terme de l'année, minimum 52 grossesses, si on peut le dire comme ça. D'accord? À travers nos forums et tout le reste et tout le reste. Maintenant, il est avantageux, bien entendu, pour mieux garantir ce succès-là, de pouvoir être plus près de nous, plus près de moi, parce que plus il y a de la proximité, plus il y a de l'irradiation. Mais ça n'empêche qu'à travers tous nos programmes d'intercession, de prière et tout le reste, on œuvre constamment pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir les résultats auxquels nous aspirons en cette année 2026. C'est pourquoi je ne cesse de dire et de répéter à toutes les personnes avec lesquelles j'échange sur le sujet, que 2026, c'est ton année en vérité. 2026 n'est pas l'année où tu dois terminer encore dans l'embarras. Non, ce n'est pas l'année où tu dois terminer dans l'embarras. Pourquoi? Parce que c'est une bonne année. D'accord? Cette année est une bonne année. C'est une bonne année, peu importe ce que tu vois, peu importe la physionomie économique, peu importe la crise, peu importe ceci et ça, c'est une excellente année. D'accord? Et c'est une bonne année pour concevoir et réussir son projet bébé. Mais il faut que tu le crois et il faut que tu passes à l'action dès à présent. C'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, nous allons être là véritablement chaque semaine, chaque 2 semaines, par la grâce de Dieu, avec des formations. Et nous avons tout un autre groupe où on prie, on a des programmes de prière. Nous avons commencé par exemple 5 jours de jeûne et prière aujourd'hui à 5 heures du matin, et ça va se terminer vendredi soir. Donc on met vraiment tout en œuvre pour que le plus grand nombre puisse avoir des résultats. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Alors maintenant, ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, likez, partagez, likez, partagez. Pourquoi? Pour que le plus grand nombre puisse se connecter. Plus tu likes, plus il y a des likes, plus l'algorithme présente aux gens. C'est pas pour moi, ma chaîne TikTok n'est pas monétisée. C'est juste que en likant et en partageant, on fait du bien à quelqu'un. Tu es en train de bénir une personne, d'accord? Et la parole de sagesse dit que l'arroseur sera arrosé. Donc quand tu likes, tu es en train de permettre qu'une personne qui a le même challenge que toi puisse avoir cette information. Et c'est ce qui est crucial. C'est ce qui est crucial, important. Les statistiques nous disent qu'un couple sur 6 a des problèmes de conception. Et ça va de mal en pire. Ça, il faut le savoir. Ok? Ça va de mal en pire. Donc,
près de toi, il y a des personnes qui ont le même problème, même s'ils ils ne te l'ont jamais dit, et que toi, tu leur as parlé du tien. C'est la nature humaine. Mais en likant, en partageant, tu permets donc à des personnes d'avoir cette information, d'avoir la bonne information qui va leur permettre d'avoir le résultat auquel ils aspirent. Pourquoi je parle de la bonne information? Et avant que je n'arrive là, j'ai été mal poli, je m'excuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, alors je suis le docteur Serge Max Akamba Zibi à l'état civil et je suis médecin généraliste de formation diplômé à l'époque c'était l'Académie de pédiatrie de médecine de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui c'est devenu une faculté, une université. Et je suis spécialisé dans les traitements naturels de fertilité, d'accord? Et c'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons particulièrement, c'est d'aider vraiment les couples et les femmes à pouvoir accélérer leur projet bébé, leur parcours vers la grossesse. Ok? Et par la grâce de Dieu, depuis 3 ans et un peu plus que nous faisons ce travail, nous avons déjà eu des dizaines de femmes qui ont pu concevoir grâce à nos accompagnements ou grâce à nos produits, grâce à notre suivi et autres. Donc nous proposons divers types de programmes et nous utilisons plusieurs piliers thérapeutiques pour pouvoir favoriser réellement la restauration de la fécondité, de la fertilité de l'homme, de la femme ou du couple. D'accord? Donc voilà qui je suis et je suis là pendant ces 3 jours pour te partager des éléments concrets, clés, beaucoup de choses qu'on ne t'a jamais dites sur ta fertilité, qu'on ne t'a jamais dites sur les choses qu'il faut mettre en place pour réussir un projet bébé. Parce que la plupart d'entre vous, chaque fois que vous allez à l'hôpital, on refait les mêmes choses. Ok? On refait les mêmes choses. Je connais des personnes qui ont fait des examens de chlamydia, mycoplasme, vraiment à n'en plus compter. D'accord? Au moins 3-4 fois l'an. Je connais des personnes qui ont fait des échographies, mais qui n'étaient même pas centrées effectivement sur la recherche réelle de la capacité à concevoir. Malheureusement, ok? Et c'est pourquoi pendant ces 3 jours, je vais entrer en profondeur sur un certain nombre de choses pour que tu puisses avoir les clés, les éléments pour réussir ton projet bébé cette année. Maintenant, si tu veux, au terme de ces 3 jours, parce qu'il faut le dire qu'au terme de ces 3 jours, pendant ces 3 jours, je vais te parler de certains de nos accompagnements, de nos produits et tout le reste. Si ça te dit, si tu le ressens dans ton cœur, ce n'est forcé pour personne. Le programme, il est gratuit. Le groupe WhatsApp, il est gratuit. Tout est gratuit, offert. Mais si tu ressens dans ton cœur que tu voudrais aller plus loin en travaillant avec nous et que tu es une de ces personnes-là, je vais dire une de ces brebis-là, qui doit entendre ma voix et travailler, marcher, évoluer avec nous, alors je serai heureux de travailler avec toi. Mais ce n'est pas une obligation pour quiconque. Nous avons des programmes de divers ordres, des programmes basiques, standards et des programmes premium que nous proposons selon la bourse de tout un chacun pour aider tout un chacun à favoriser, à soutenir sa fertilité ou alors à l'optimiser. Ok? Donc, sens-toi à l'aise, sens-toi free, parce que je ressens d'ici que dans l'esprit de quelqu'un, il y a quelqu'un qui se demande que quand on est là, après, est-ce qu'on va dire qu'on doit payer ou quoi que ce soit? Est-ce que dans le groupe WhatsApp, après on va demander qu'on paye et tout le reste? Non. Sens-toi à l'aise, sens-toi free. Ok? Si tu veux prendre des produits par là-dessus, tu le fais. Tu ne veux pas, tu prends juste ce que je vais te donner, tu l'implémentes toi-même de manière religieuse et tu vas voir que radicalement les choses vont changer. J'ai plusieurs femmes, pour le dire, qui, n'ayant pas les moyens de pouvoir travailler avec nous, ont juste fait le travail de pouvoir appliquer religieusement ce que je leur recommandais, ce que je disais lors de mes formations et les différentes vidéos que je partage et qui aujourd'hui ont eu la grâce de concevoir. Donc, chacun peut être visité d'une manière ou d'une autre, mais il faut que tu sois préparé et disponible. D'accord? Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous parlons de comment réussir son projet bébé si on a entre 35 ans et 55 ans. Ce n'est qu'une marge que nous avons prise. Ça peut être 56 ans, 57 ans et même 60 ans, pourquoi pas. D'accord? Comment faire pour réussir son projet bébé à ce moment-là et en 2026? D'accord? Alors, pourquoi est-ce que la norme basse que nous avons prise, c'est 35 ans? En fait, simplement parce que beaucoup de problèmes dans le corps humain s'installent à partir de l'âge de 30-35 ans. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que de manière spécifique et générale, le corps humain a une évolution jusqu'à un certain moment. Et à partir d'un certain âge, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, le corps entre dans une sorte de dégénérescence, de décroissance. Ok? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, tu as des cellules du corps humain qui vont commencer à se détruire d'elles-mêmes. On parle d'apoptose. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui commencent à être perturbées. Ce qui fait que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et de femmes, à partir de 35 ans, vont rencontrer
soit des problèmes de réduction, de diminution de leur capacité fertile. Et c'est pourquoi chez une femme par exemple, les études ont démontré que entre 35 et 40 ans, la capacité de conception par cycle, qui était très élevée par le passé, elle va se retrouver déjà autour de 15% si mes souvenirs sont bons. Et quand on va entre 40 et 45 ans, elle se retrouve à 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un cycle mensuel, la probabilité de tomber enceinte, quand on a entre 35 et 40 ans, se situe entre 20 et 15%. Ok? Alors qu'avant, on était dans plus de 50%. Mais à partir de 35 ans, ça réduit. Et quand on arrive 40-45 ans, on se retrouve dans les 10%. Et au-delà de 45 ans, on va souvent jusqu'à parfois 1%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de désordres qui sont installés dans l'organisme. Et ça, ça défavorise la capacité à concevoir. Il faut que tu le saches et il faut que tu le comprennes. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que les femmes, notamment, particulièrement rencontrent. Parce que pour les hommes, comme j'aime souvent le leur dire, moi, pour les hommes, je ne stresse pas beaucoup. Ce n'est pas très compliqué lorsqu'il faut traiter les hommes, à moins qu'on ait vraiment un cas d'azospermie sévère où il n'y a pas de spermatozoïdes et tout ça là. Mais pour les hommes, ce n'est pas généralement un problème. Chez l'homme, on a besoin d'un seul spermatozoïde de bonne qualité pour faire le travail. Et ça, vraiment, on le gère en 2-3 mois. Et c'est bon. Mais chez la femme, il y a beaucoup de choses. Parce que chez la femme, il ne s'agit pas juste de tomber enceinte, mais il faut que la grossesse se fixe. Et il faut que la grossesse arrive à son terme. Donc, ça demande beaucoup plus de choses. Et c'est le problème, que plusieurs femmes rencontrent. D'accord? Avant d'aller plus loin, je vais te prendre un exemple. Qu'est-ce qui fait? Peut-être que tu as posé la question réelle de savoir pourquoi tu te fais traiter pour des myomes. Certaines se sont même faites opérer. Mais après, les myomes reviennent. On va encore opérer. Après, les myomes reviennent. Ok? Tout simplement parce que on a en quelque sorte éliminé le problème. On est venu, on a enlevé les myomes. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais on n'a pas traité la source. Parce que la théorie principale aujourd'hui, quoique on ne sache pas exactement ce qui favorise les myomes, mais l'une des théories principales dans les écoles médicales, c'est que la cause de ça, c'est un déséquilibre hormonal. Alors si on opère les myomes, mais qu'on n'équilibre pas tes hormones, on n'équilibre pas ton mode de vie, on n'équilibre pas un certain nombre de choses, on n'est pas en train de te faire du bien, parce que tu vas te faire opérer à répétition et à répétition. D'accord? Donc toutes ces choses-là sont importantes et capitales. Et c'est de ça que nous allons parler par la grâce de Dieu, selon le temps qui nous est imparti, de 45 minutes à 1 heure chaque jour, pour que tu aies des éléments clés pour aller au succès. Alors je t'invite à avoir un papier, à avoir, on appelle ça comment, un stylo, pour pouvoir noter ce qui va te marquer, parce que à faire replay là parfois c'est pas évident. D'accord? C'est pas évident, surtout avec Google Meet. Parfois, c'est pas évident. On essaye de manager, mais c'est pas toujours évident d'avoir le replay. Mais parce que je vous aime beaucoup, on se bat toujours à avoir la disponibilité d'un replay d'une manière ou d'une autre. Ok? Donc, aujourd'hui, je voudrais te parler je vais te parler d'abord de ce qu'il faut réellement en 2026, alors que nous sommes au début de l'année, pour que tu puisses réussir ton projet bébé. D'accord? Et je vais d'abord te choquer quelque part en te disant que, en vérité, si jusqu'à aujourd'hui les choses n'ont pas marché pour toi, c'est pas à cause des médecins, ce n'est même pas ton corps le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Parce que il a été démontré aujourd'hui que, en vérité, la réussite et le succès dans ce qu'on entreprend dans une année ne dépend pas en grande partie, je vais dire, du Créateur, parce que Dieu a déjà tout relâché. Parfois, on en veut à Dieu, on en veut aux sorciers du village et tout le reste, alors qu'en vérité, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est moi, c'est nous. Qu'est-ce que je fais? Le succès, tu peux l'attirer à toi. L'échec, tu l'attires aussi à toi. Ok? Le succès, tu l'attires à toi. L'échec, tu l'attires aussi à toi. Et si jusqu'aujourd'hui, en vérité, on est dans l'échec, c'est parce que c'est ce qu'on a attiré à nous. C'est pourquoi l'une des choses capitales qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois te redimensionner sur le plan de ton mental, de tes habitudes, de tes attitudes, si tu veux avoir des résultats différents. Quelqu'un a dit un jour que la folie, c'est de poser les mêmes actions, faire les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. Donc je refais les mêmes actions, je procrastine. Je procrastine et tout le temps, mais j'attends des résultats différents. Non, c'est pas possible. Si tu veux avoir des résultats différents, tu dois faire les choses de manière différente. Ok? C'est très important. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour
pour te montrer comment on fait les choses de manière différente. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je sais qu'il est midi, certaines personnes ont faim. Je connais des personnes qui, dès qu'il est 13 heures, elles doivent absolument manger et tout. Mais vraiment, accorde-moi quelques minutes et avant 14 heures ou 14 heures plus tard, je t'aurai libéré. Je crois que si ce projet te tient réellement à cœur, ces quelques minutes vraiment qui te sont gracieusement offertes, elles sont gratuites pour toi, nous on paye le prix, vont transformer les choses, ok? Tu as mangé beaucoup depuis ces années, à midi tout le temps, ça n'a pas résolu ton problème, au contraire, tu as de stress en stress. Alors, de grâce, soyons connectés, soyons disposés, ok? Et si vous êtes trop fatigué, on se lève, on va danser un peu, après, on se rassoit, d'accord? Donc, pour revenir à ce que je disais, il faut donc savoir qu'il y a des choses concrètes que tu dois faire, d'accord? Parce que le succès et l'échec dépendent de toi. En vérité, je vais aller en profondeur en te faisant comprendre que le succès d'une année et l'échec d'une année se préparent. Je ne le savais pas moi-même, mais je l'ai appris et ça m'a choqué. De savoir qu'en fait, quand tu arrives au terme d'une année et que cette année semble avoir été un échec, c'est parce que tu as mal préparé ton année. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour avoir le résultat que tu voulais. Tu n'as pas tout mis de ton côté à ton avantage pour avoir le résultat auquel tu aspirais. Et si tu es sincère avec toi, alors que nous sommes à ce premier jour de formation, tu vas me dire que c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Il y a des choses que tu aurais dû faire, tu as procrastiné. Il y a des choses que tu aurais dû faire, tu as eu peur de dépenser encore de l'argent. Il y a eu des choses que tu aurais dû faire et tu as dit non, je vais faire demain. Après un mois sont passés, après 2 mois sont passés. Je connais des personnes, des femmes avec lesquelles j'ai échangé pendant 12 mois et elles n'ont pas bougé de leur position. Chaque mois, c'était non, ce mois, je vais envoyer l'argent au docteur, vous allez nous expédier les produits. Après, le mois, c'est fini. Le mois suivant, non, maintenant, là, il y avait ceci, il y avait ça. Après, le mois fini. Et ainsi de suite. Et le comble, c'est que dans certains cas, après, c'est à moi qu'on en veut comme j'ai quelque chose à y voir. Alors que c'est toi qui as procrastiné toute ton année. Je regardais dernièrement des échanges avec des femmes. On a commencé en janvier de l'année dernière et jusqu'en décembre. Rien n'avait bougé, rien n'avait changé. Absolument rien. Pourtant, cette année était potentiellement ton année de visitation. On dit souvent que tel tu fais ton lit, tel tu te couches. Et c'est la vérité. Tel tu fais ton année, tel tu te couches. Maintenant, quand tu démarres une nouvelle année, il est important, c'est pas en avril, c'est pas en mai. Je dis souvent à certaines femmes que ce n'est pas quand je suis déjà en couple, ce n'est pas quand je suis déjà forcément en couple marié que je dois commencer à chercher à réparer les bobos qu'on a pu constater hier ou avant-hier. Non. Ok? La préparation est importante. Le succès en 2026, le succès dans tout projet que tu vas entreprendre cette année va dépendre de la préparation. De la préparation. Quelqu'un a dit un jour que le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Ok? Et la préparation dans cette équation vaut pour près de 80%. Et l'opportunité, 20%. Parce que la préparation t'équilibre. Vous voyez, les athlètes de haut niveau, pour aller à une compétition, se préparent pendant des années. Je prends parfois l'exemple des coureurs. Quelqu'un doit aller faire le 100 mètres. Doit aller faire le 100 mètres aux Jeux Olympiques. Mais il va se préparer pendant peut-être 4 ans. Ou plus. Pour aller courir 100 mètres. Afin de pouvoir remporter la médaille. Une médaille et de l'argent et tout. Alors, pour toi, pour moi, quand l'infertilité s'est invitée malheureusement à la table de ton foyer, de ta maison, avoir du succès, ça ne veut pas dire que ça va prendre 4 ans. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois te préparer. Ça ne peut pas se faire, le succès ne peut pas se faire en étant couché en mâchant du chewing-gum et en regardant le plafond. Ou alors juste en allant et en refaisant les mêmes examens, les mêmes choses chaque fois. Du faston. Clomide. Gestarège, vivage. Si ça n'a pas marché à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Tu fais ça depuis des années, ça ne prend pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va décortiquer ça tout à l'heure, je pense, par la grâce de Dieu. Ok? Donc, ta préparation déterminera ton succès en 2026. Et il s'agit ici d'avoir la bonne préparation. Et la bonne préparation passe par la bonne information.
Ok? La bonne préparation passe par la bonne information. Quel est mon point? Il faut savoir exactement ce qui me dérange et comment je peux y remédier. La bonne information. Aujourd'hui, à l'ère des nouvelles technologies, à l'ère de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux et tout, on se retrouve dans ce qu'on appelle une boulimie d'information. Il y a une boulimie d'information. Il y a tellement de personnes qui parlent. Il y a tellement de personnes qui disent beaucoup de choses. Alors, il y a des personnes qui, par exemple, sont allées tout simplement voir, je ne sais pas comment c'est dans le pays où tu es, mais au Cameroun, par exemple, tu peux arriver au marché, tu trouves une femme qui a des écorces, des épices et tout le reste, et tu lui dis, fais-moi un produit là qui peut aider à traiter les myomes. Et elle va te faire un mélange. Et elle va te faire un mélange. Et elle va dire, ok, ça va aider. Et des personnes prennent juste ça et se mettent à revendre aux gens. Alors, ça marche chez X, mais après, ça ne marche pas chez Y. Et ça détruit le foie et les reins chez Z. Ok? Mais ça a quand même marché quelque part. Parce que ce n'est pas forcément mauvais. C'est adapté. Elle sait ce qu'elle a donné. Mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a la sensibilité de la personne sur le plan physique. D'accord? Il y a le stage des myomes, la dimension, les diamètres, la localisation, plein de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, quel est mon point? C'est que il est important, il est crucial que tu puisses avoir la bonne information par rapport à ta situation spécifique afin de déterminer l'approche la plus appropriée, la plus susceptible de te donner le résultat auquel tu aspires. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a juste fait avec toi ce qu'on appelle couramment le copier-coller. D'accord? C'est-à-dire qu'on arrive et on prend tout le monde de la même manière et on donne les mêmes traitements à tout le monde. Or, chaque être humain est unique et chaque parcours de fertilité est unique. Ça, il faut que tu le saches. Donc, c'est très important d'avoir la bonne information, ok? Pour pouvoir arriver à avoir le succès dans ton projet bébé. Maintenant, quand je parle d'information ici, c'est qu'il faut savoir que le succès dans ton projet bébé ne dépend pas que de ton corps. Ne dépend pas que de ton corps. Or, l'erreur phénoménale que la plupart d'entre nous faisons, c'est qu'on se focalise seulement sur le corps, le corps, le corps, le corps. Et on a oublié les choses les plus importantes. La parole de sagesse dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie ne commence pas dans ton corps, mais elle commence dans ton cœur. La vie ne commence pas dans ton corps, et elle commence dans ton cœur. Et en allant plus loin, la vie est un don qui vient d'un créateur. Aujourd'hui, excuse-moi, ou alors je ne m'excuse même pas, peut-être tu ne crois pas en Dieu, bon, c'est ton choix, mais aujourd'hui, même les plus éminents scientifiques arrivent à conclure que s'il y a une création, il y a un créateur. Parce que tout ce qui existe, le siège là où tu as, le téléphone que tu as, je vais dire quoi, l'ordinateur et tout ce que tu as, a un créateur. Alors, il est inadmissible de croire qu'il y a des créatures dotées d'intelligence, de capacités que nous sommes, et qu'il n'y ait pas de créateur, et qu'on soit le fruit du hasard. Donc nous sommes le fruit du hasard, parce que après les cellules ont fait ceci, les singes ont apparu, après on a migré du singe et tout le reste. Les gars commencent à comprendre que la loi de Darwin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Donc, il y a un donateur qui est spirituel. Il y a ton cœur. Et quand je parle du cœur ici, je ne parle pas du cœur organe, il est très important. Mais je parle du cœur comme siège des émotions, de la pensée, des sentiments et de toutes ces choses-là qui nous affligent tout le temps. Et maintenant, il y a ton corps. En vérité, la définition de l'être humain, généralement, qu'on donne, c'est que c'est un esprit habitant dans un corps et possédant une âme. Alors, si nous sommes des êtres tripartites, dis-moi, comment se fait-il que tu es une personne en 3 dimensions, mais on veut résoudre un problème énorme comme celui de la conception et on se focalise sur une seule dimension de ton être. Et la mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, c'est que, en fait, le corps, dans ce processus, compte environ pour 25 à 30% dans le succès réel d'un projet bébé. Tu vas me dire que j'exagère, mais je vais te le prouver simplement. Tu peux finir de faire tous les traitements que tu veux et tu tombes enceinte. Et à cause d'une seule mauvaise nouvelle, ton cœur s'emballe, tu es stressé, ou alors à cause du stress que le père te fait subir,
Et tu perds la grossesse. Tu perds la grossesse. La simple émotion que tu as eue qui était négative dans ton cœur a engagé un processus qui est venu décoller l'embryon qui était fixé dans ton utérus. Le cœur a une importance phénoménale. Le cœur a une importance phénoménale capitale. L'une des choses, l'une des premières clés, la première clé que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est que tu dois garder ton cœur plus que jamais par le passé. Tu dois garder, si tu veux réussir ton projet en 2026, tu dois veiller sur ton cœur. Ok? Tu dois veiller sur ton cœur. C'est important, c'est capital. Ne laisse plus tes émotions guider tes journées, guider, je vais dire quoi, tes nuits, etc. Ou tu passes des nuits blanches parce que tu penses au fait que tu n'as pas réussi à concevoir, ou alors parce que quand tu passais quelque part, on t'a dit que tu es stérile, ou parce que la belle famille te met la pression et tout ça. Ça renforce ton problème de fertilité. Et malheureusement, dans nos familles africaines, on ne sait pas que pendant qu'on quand on demande à une femme ou à un couple, mais pourquoi vous n'avez pas encore d'enfant, vous attendez que tout le reste, on pense leur faire du bien, alors qu'on est en train de leur mettre une pression, un stress supplémentaire. Quand tu leur poses la question, est-ce que tu crois qu'ils ne cherchent pas? C'est qu'ils passent par quelle difficulté? Ah, miséricorde. Donc, il est important de veiller sur ton cœur. Tu n'as pas encore suffisamment veillé sur ton cœur. Parce que tu as encore peur d'échouer. Ces pensées de peur d'échec, quand tu as peur d'échouer, ce que tu attires à toi, c'est l'échec. Si ici, sincèrement, hein, ce n'est pas une prophétie, mais si en janvier 2026, tu ne prends pas la peine de reprogrammer ton cœur et tu continues à rester dans les mêmes craintes d'hier, la peur d'échouer à nouveau, la peur de dépenser peut-être encore de l'argent, ne pas avoir de résultats, la peur de tomber enceinte et après ça ne passe pas et tout le reste. Vraiment, je suis désolé, tu as déjà échoué avant d'avoir commencé. Parce que ce qui triomphe dans tes pensées triomphe dans ta vie. Si c'est l'échec qui remplit tes pensées, selon le principe de la loi d'attraction et des correspondances, c'est l'échec que tu vas attirer à toi. C'est l'échec que malheureusement tu vas attirer à toi. Malheureusement. C'est pourquoi il est primordial, alors que tu démarres ce nouveau parcours, alors que tu es à ce stade, à ce niveau, où tu tiens absolument à voir ton projet bébé émerger, veille sur ton cœur. Quand je parle de veiller sur le cœur, de quoi est-ce que je parle? Le stress. C'est dans cette compréhension qu'on a englobé toutes ces choses. Le stress que tu vis au quotidien est un problème pour ton parcours de fertilité. Et je ne l'ai pas développé tout à l'heure parce que je comptais en parler ici. Lorsque tu stresses, tu dénatures ton corps. Tu dénatures ton cœur, tu dénatures ton corps et tu dénatures ta relation avec ton Créateur. Parce que le donateur qui est béni éternellement, pour te donner ce à quoi tu aspires, ce pourquoi tu pries et tout le reste, il a besoin de la foi et pas du stress, pas de la peur, pas du doute, pas de la crainte. Donc une fois que tu es hyper stressé, la piste d'atterrissage n'est plus bonne. Maintenant, quand ton cœur est gangréné et stressé, il envoie une information au cerveau qui va sécréter des hormones qui vont s'opposer à la grossesse que tu aspires et te maintenir de manière constante dans un bouillon de déséquilibre hormonal. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Est-ce que ton médecin te l'a dit? Ton gynécologue te l'a dit? Pour certains, oui, mais d'autres, non. Pour d'autres, on n'en a jamais parlé. Mais le stress est en train de t'empêcher de concevoir. Le stress est en train de t'empêcher de concevoir. On le voit tout simplement aujourd'hui. Quand tu stresses, tu vas développer des problèmes d'estomac. Tu peux développer des problèmes d'hypertension artérielle et autres. Parce que le stress a un impact sur l'organisme, que tu ne le veux pas, que tu le veuilles ou pas. Et ça a un impact aussi sur ton système reproducteur. Mais c'est ce qu'on ne t'a jamais dit. Or, c'est la vérité. Et si tu ne gères pas ton stress convenablement, vraiment, tu vas prendre produit, traitement, mais ce sera comme si tu n'es en train de rien faire du tout. Malheureusement.
C'est pourquoi il est important, il est crucial, il est capital de prendre la décision cette année, de ne plus stresser, de ne même plus stresser par rapport à ton projet bébé. Ok? Si tu échanges avec moi en appel, en call, et je te dis, ok, dans ta situation, par rapport au programme que l'on offre, il te faut prendre notre programme de 1 800 000. Ma très chère, si ce n'est pas dans ta bourse, ça ne doit pas être une source de stress. Tu regardes à ton créateur, si c'est sa volonté, il va pouvoir. Sinon, on va continuer à échanger et on pourra te proposer des options B, des options C, parce qu'on a plusieurs options. Et te dire les avantages de l'un et de l'autre. Parce que Dieu est capable de sauver avec un grand nombre comme avec un petit nombre. Ok? C'est lui qui décide. Je vous disais tantôt qu'il y a des femmes dans nos programmes qui sont juste dans le groupe WhatsApp. Elles ont participé à la formation. Elles ont participé à la formation à laquelle tu es en train de participer maintenant. Et elles ont conçu. Juste en mettant en pratique ce que je leur disais. Ok? Juste en les mettant en pratique. Mais d'autres ont eu besoin d'un accompagnement plus approprié. Pourquoi? Parce qu'elles avaient besoin de plus d'irradiation pour avoir plus d'impactation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, une minute s'il vous plaît. Elles ont besoin de plus d'irradiation. Pourquoi? Parce que on n'a pas le même résultat quand on est exposé au soleil pendant 30 minutes, 1 heure, ou alors qu'on est constamment exposé au soleil. D'accord? Donc, il y a des personnes qui ont besoin de plus de proximité pour avoir une transformation dans leur couple, dans l'harmonie au sein du couple, dans leur foi, dans leur développement personnel, dans le suivi même des produits. Par exemple, il y a des femmes qui... j'ai certaines femmes avec lesquelles je travaille. Il a fallu pour qu'elles puissent vraiment à nouveau se lever et prendre les produits, que je sois là semaine après semaine pour veiller à ce qu'elles prennent les produits. Parce que tellement elles étaient découragées, elles prennent un packaging de produits à 1 800 000, mais après elles ne veulent pas consommer. Celle-là, ça la regarde, elle prend une semaine, après elle va abandonner. Mais le fait d'être tenue par la main, encouragée chaque semaine, les motive et elles font elles relancent les choses. Ok? Donc, quel est mon point? C'est pour te dire que ça dépend vraiment de chaque situation. Mais il faut que tu te lèves et tu dois commencer par gérer ton stress. Tu dois gérer ton stress. Ton ennemi numéro 1 dans ton projet bébé, depuis ces années où ça ne marche pas, ce n'est pas d'abord ton corps, c'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ton cœur. Tes émotions, je répète encore, lorsque tes émotions ne sont pas bien alignées, lorsque ton cœur est stressé, ok? Dieu a besoin de la foi. C'est lui qui donne les enfants. C'est un don qui vient de Dieu. Crois-le ou pas. Moi, je peux travailler. Quand je travaille avec toi, je peux te garantir jusqu'à 70%, 80% de succès parce que je sais ce que nous on met en place, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique et tout le reste. Mais il y a le facteur divin. Ça, je ne le maîtrise pas. Et parfois, le facteur divin dépend aussi de la relation que toi tu as avec le divin. Donc maintenant, dans cette équation-là, il est important que ton cœur soit aligné avec la fréquence du divin, avec la fréquence du ciel. Parce que sinon, tu pourras tout faire, mais tu ne verras pas la visitation à laquelle tu aspires. Parce que ton cœur est la piste d'atterrissage des dons d'abord de Dieu. Alors tu dois travailler sur ton cœur. Tu dois laisser aller la colère. Tu dois laisser aller la culpabilité, l'amertume. Les colères à cause parfois des infidélités parce qu'un jour tu t'es levé et on t'a montré que monsieur t'annonce qu'il a eu un enfant dehors parce que toi ça n'allait pas et tout le reste. Ou alors carrément comme un homme avait dit à une femme une fois que ça lui revient moins cher de chercher une autre femme pour avoir un enfant que d'investir pour les traitements de fertilité avec elle. Donc elle est son épouse mais bon, elle va rester comme ça. Lui il va prendre une deuxième femme et tout le reste. Donc, tellement de choses qu'on vit, la belle famille, parfois nos propres familles, etc., les challenges financiers, qui vont nous stresser. Mais ça, là, tu dois mettre ça de côté. Tu
Tu dois pardonner à toi-même, pardonner à ceux qui t'ont fait du mal et évoluer. Parce que ton cœur doit être aligné à la bonne fréquence pour avoir le succès que tu veux cette année. Maintenant, si tu veux, tu me crois. Tu veux, tu ne me crois pas. Ça dépend de toi. Mais de par ma profession, mon expérience et surtout, je crois, la grâce de Dieu qui parle sur ma vie, je suis là pour te dire ce qui est réel et pas juste pour te faire du bien. D'accord? Et pas juste pour te faire du bien. Je suis là pour te dire ce qui va te permettre de sortir de ce mauvais pas et avoir le résultat auquel tu aspires. Et pas pour te cajoler. Excuse-moi, ça peut être, certaines choses peuvent sembler dures, mais c'est la vérité. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer. Et c'est un choix. Ça ne se fait pas par hasard. Tu dois te libérer de la jalousie. Ces pensées qui montent là lorsque tu vois d'autres femmes enceintes. Au lieu d'être reconnaissant pour elles, mais tu vois un sentiment bizarre qui monte de jalousie. Et après ça, tu rentres à la maison, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi pas moi? À quand mon tour, etc. Hey, non, ça ne donne pas. Je disais à une dame dernièrement que notre rôle, ton rôle, ce n'est pas d'écrire un deuxième livre de lamentation. Non, jamais. Jamais. Et vraiment, il faut que je te dise aussi quelque chose. Surtout, s'il y a les sisters qui sont chrétiennes là, vraiment. Les pleurs, hein, quand on pleure, sincèrement, ça n'émeut pas Dieu. Dieu ne peut ému par tes pleurs et tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, tout est entre tes mains. Vérité. Tout est entre tes mains. Ok. Tout est entre tes mains. Tout a déjà été donné. Tout a été accompli. Donc pendant que tu pleures, Dieu te regarde et dit que mais moi je ne comprends pas. Pourquoi il pleure? Et les anges te regardent, ils sont surpris. Et Christ qui est assis à la droite aussi regarde et dit que voilà, il n'a rien compris. Ils n'ont rien compris de tout ce que je suis allé faire. Parce que tout est entre tes mains. La grossesse à laquelle tu aspires, elle est déjà là. C'est juste qu'elle est au-dessus de toi. Tu ne la vois pas, c'est vrai, bon, c'est dans les sphères célestes, spirituelles et tout. Mais le challenge, c'est de la mener en manifestation. Que maintenant, cette grossesse qui est en l'air là, qui rôde là, qu'elle se retrouve dans tes entrailles. Et ça passe par ton cœur. Ça passe par ton cœur. Vraiment, excusez-moi, mesdames, excusez-moi, monsieur. Si tu es fâché, bon, c'est pas grave. On est ensemble. Mais je dois te dire ce qui est vrai. Jusqu'aujourd'hui, si ça fait 5 ans, 7 ans, 10 ans et autres, que tu es en projet bébé, ça n'a pas marché. Et c'est pas d'abord, tu as bu, comme j'ai vu dans le forum, plusieurs femmes qui le disaient, j'ai déjà tout bu, j'ai déjà fait, j'ai tout bu, j'ai tout bu, j'ai tout bu. Mais pose-toi la question, si ça a marché chez les autres, pourquoi ça ne marche pas chez toi? Parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui proposent des produits et tout, et qui ont quand même des résultats. Mais pourquoi tu es allé chez les mêmes personnes, ça n'a pas marché chez toi? Il y a l'âge souvent qui compte, c'est vrai. Mais il y a l'équilibre, l'alignement. Quand je parle du cœur, par exemple, ou du stress, l'harmonie dans ton couple peut être toxique pour ton projet bébé. Parce que beaucoup croient qu'il suffit de se lever, on attend la période féconde. Ah, et merci encore, j'ai pas vu le nom de j'ai pas le nom de la dame qui a partagé une vidéo dans le groupe WhatsApp aujourd'hui. Ok? Où on parlait de la période féconde, on n'a pas que les rapports pendant la période. C'est des choses que j'ai souvent eu à dire. Bon, mais bon, quand tu en parles, on ne comprend pas beaucoup et tout. On ne fait pas les rapports souvent pendant la période féconde quand on veut concevoir. Mais il y a des couples, ils sont en froid, ils ne se causent pas, mais parce qu'ils veulent bébé, ils viennent seulement là, quand c'est la période féconde, allez, on fait. C'est pas comme ça que ça marche. Le stress là, fait que tu as une mauvaise qualité d'ovule. Ça ne peut pas donner la vie. Le stress fait que même lorsque tu vas avec monsieur, les spermatozoïdes là, ils vous regardent, ils sont de mauvaise qualité. Ah oui. Et ces choses sont importantes, sont cruciales. Maintenant, à un moment donné, pour qu'il y ait l'harmonie, la paix, il va falloir que quelqu'un s'asseye sur les problèmes. Et si tu as un mari, par exemple, qui est un peu machiste et tout, ça va être à toi, madame, de te rabaisser. Ok?
Après, j'ai eu un trompe retiré pour conseiller quoi pour retomber. Moi, je te conseille de travailler avec nous. Sincèrement. Parce que tu as deux options. Soit entrer dans un réel programme, si tu as une seule trompe, dans un réel programme d'accompagnement pour favoriser que l'ovaire associé à cette trompe-là fonctionne de façon optimale, ou alors passer par une fécondation in vitro. Voilà les deux options majeures. Alors, on revient à ce que je disais. Donc, ces choses dont je te parlais, la culpabilité, la peur, le doute et les choses semblables, sont négatives pour ton projet bébé. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Ne me regardez pas seulement, ouais. Vous me regardez seulement, c'est comme si je suis en train de parler seul. Vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois en formation, hein, ouais, où je me retrouve que je suis seul, parfois la connexion est partie. Et alors que... Ok, d'accord. Oui, on peut booster les ovaires, on peut stimuler les ovaires, bien sûr, on stimule naturellement ou de façon médicamenteuse. Donc, ces choses-là sont importantes. D'accord? Il y a plein de choses que je peux encore te dire et on a 3 jours où je vais entrer de plus en plus en profondeur. Mais je voudrais aujourd'hui, s'il te plaît, de grâce, que tu gardes ça dans ta tête et que ça ne te quitte jamais. Si pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas être là pour les 3 jours, mais je te dis, sois là pour les 3 jours parce que on ne sait jamais le caillou qui tue l'oiseau. D'accord? Tu ne sais pas quelle est la parole, quelle chose je vais dire qui va véritablement venir changer les choses. Mais je veux te dire, si tu jamais, pour une raison ou pour une autre, peut-être tu dois faire un voyage, peut-être tu vas avoir des problèmes de connexion ou je ne sais pas trop, garde à l'esprit que la première des choses sur laquelle tu dois veiller à partir de maintenant, c'est ton cœur. Parce que ton cœur est la clé. En fait, ton cœur est le centre névralgique. C'est le poste de commandement. C'est le poste de pilotage pour le succès de ton projet bébé. Maintenant, nous, on vient aussi avec les produits. Pourquoi? Et je vais te dire, c'est une parole aussi que j'ai eue par révélation, une explication que j'ai eue par révélation. On dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. D'accord? Donc, il y a parfois, les choses sont déjà même bien disposées sur le plan spirituel, émotionnel, mais ta chair peut être faible et ne pas recevoir la visitation. C'est pourquoi il faut la fortifier aussi avec les bons traitements, les bonnes prises en charge et tout le reste. Mais ça n'empêche qu'avant ça, ça commence au niveau de ton cœur. Et c'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur. Parce que quand la parole de sagesse avait été relâchée, on n'a pas dit je vais veiller sur ton cœur. On a dit garde ton cœur. Ça veut dire que c'est un choix que tu fais. Maintenant, quand tu as fait ce choix, le Créateur va t'aider, l'Esprit va t'aider et tout le reste. Mais tu dois d'abord faire ce choix de vouloir veiller sur ton cœur, de vouloir laisser aller les animosités, de vouloir laisser aller la colère, de décider de laisser aller la peur, le doute, les incrédulités, les échecs du passé, ça appartient au passé. Tu dois faire le choix de laisser aller tout ça pour entrer dans une nouvelle saison de ta vie afin d'avoir le résultat auquel tu aspires et le résultat que tu mérites fin des fins. Tu mérites d'être enceinte. Ok? Comme je dis souvent à certaines personnes, c'est pas toi qui as crucifié Jésus. Et même si c'était le cas, Dieu a pardonné. Les gars ont insulté Jésus à la croix, il leur a pardonné. Ok? Parce que notre Père, ce qu'il sait, c'est pardonner. Donc, même si c'est toi qui avais crucifié Jésus là, Dieu n'est plus sur ça. Il fallait que Jésus soit crucifié. Mais tu dois te lever maintenant et entrer dans la réelle préparation. Dans le réel équilibre. Et ça commence par ton cœur. Alors je vais t'inviter aujourd'hui à prendre la décision ferme avec toi-même de sortir de la peur, de sortir du doute, de sortir de l'incrédulité, de sortir de la crainte, de pardonner à ton conjoint, à tous ceux qui t'ont insulté, mis la pression, dit des choses qui n'étaient pas bonnes parce que tu n'arrivais pas à concevoir, traité de stérile et toutes les choses semblables. Tu dois décider de libérer ton cœur de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses parce que c'est un bagage dont tu n'as pas besoin là où tu es en train d'aller. C'est un bagage qui t'empêche d'entrer réellement dans le couloir de ta destinée de maman ou de papa. C'est un bagage que tu dois laisser derrière toi. Alors on arrache ce bagage aujourd'hui, on le balance derrière en 2025 et on entre maintenant en 2026 pour aller conquérir nos enfants, pour aller conquérir les grossesses auxquelles on aspire. Parce que ces choses-là, si on les garde, si on continue avec elles en 2026, et on va avoir encore même résultat. Or, on ne veut pas ça. Ok?
On ne le souhaite pas. Je ne te le souhaite pas. Je ne veux pas ça. Et c'est pourquoi je suis là. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, tant que le Seigneur me donnera la force, la capacité, la sagesse et l'intelligence, je serai là. Pour ceux qui prendront des produits que nous proposons, qui vont accepter de travailler avec nous, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne le feront pas, gloire à Dieu, mais nous serons là. On est là et on ne va nulle part. Parce que tu dois concevoir. Tu mérites de concevoir. Il y a des enfants il y a des enfants qui doivent être manifestés, dont la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation. Ok? Et moi, je veux faire partie, au moins, même si je ne suis pas parfait, mais aider réellement dans le plan divin à ce que ces enfants soient manifestés. Ok? Parce qu'ils doivent accomplir des exploits. Ce que vous devez comprendre, c'est que les enfants que vous devez enfanter, si c'est si dur, si ça tarde, c'est parce que vous n'avez pas idée des exploits qu'ils doivent accomplir. Il y a des choses qu'ils doivent faire. Ils doivent impacter leur génération, leur environnement. Ils ne seront pas forcément présidents de la République, mais ils vont accomplir des grands exploits. Ok? Et c'est pourquoi ça traîne aussi. C'est pourquoi le malin ne veut pas. C'est pourquoi. Et toi, tu ne dois pas lâcher prise. Et tu dois commencer par libérer ton cœur. Tu dois commencer par libérer ton cœur. Ok? Donc, je ne vais pas te remplir encore le cerveau davantage aujourd'hui. C'est juste la première des choses sur laquelle je tenais à insister. Beaucoup de gens sont fâchés, je sais. Parce qu'il y a des gens qui demandent, oh, j'ai les trompes, je fais comment, j'ai ceci, je fais comment, c'est bien. Certains même sont sortis de mes groupes et tout parce qu'ils disent, ah, moi, j'ai pas de produits et tout. On a les produits et je peux te garantir qu'on a les produits. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on a même des coffrets de produits composés qui vont jusqu'à 1 800 000. D'accord? 385 000 francs CFA jusqu'à 1 800 000. J'ai oublié les équivalents en dollars et euros là, c'est noté quelque part. On a même des produits qu'on peut avoir au détail et tout. Mais le problème, c'est que autant tu allais faire une chirurgie pour les myomes et après je te retrouve dans les mêmes difficultés. Autant si tu n'as pas ces réalités, ces principes que tu mets en place, tu vas prendre des produits, mais après tu vas dire que j'étais arnaqué, j'étais trompé et tout le reste. Parce que tu seras en train de prendre du placebo apparemment. Il faut que tu fasses un travail de profondeur. Parce que la réalité, la pérennité, le succès dans un projet bébé commence de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Tu dois travailler ton intérieur pour que l'extérieur soit le reflet maintenant de l'intérieur. Et là tu es sûr que ton année bébé est garantie. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble, j'espère. Donc, pour ce jour 1, voilà ce que j'avais à partager avec toi. De te faire comprendre que prends la décision maintenant de travailler sur ton cœur. Alors, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, si jamais j'oublie, rappelez-moi. Il y a une fiche que j'ai élaborée et elle est gratuite, elle est offerte, elle n'est pas payante. Donc, il ne faut pas stresser, pardon, elle est gratuite. Je vais vous partager parce que les sites internet, les connexions en Afrique, c'est trop compliqué souvent. Je vais vous la partager dans le groupe WhatsApp. Vous pourrez la télécharger. Et ce sont des exercices en fait que je recommande à faire lorsque on a un projet bébé et qu'on est menacé par le stress. Donc, comment réagir quand tu sens que ton cœur veut commencer à s'emballer à cause d'une mauvaise nouvelle ou alors à cause d'un beau-frère ou une belle-sœur qui a fait une remarque désobligeante, ce genre de trucs. Quels sont les exercices que tu peux faire? C'est un fichier de 7 exercices pratiques que tu peux mettre en place. D'accord? Donc, je vais le partager dans le groupe WhatsApp. Il faudra juste me le rappeler. Et comme j'ai dit tantôt, nous avons des programmes, nous avons des produits. Donc, si tu veux accélérer les choses, n'hésite pas. Nous avons énormément de produits. Beaucoup de personnes nous ont fait confiance, ont eu des résultats. Il faut que je dise qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore eu de résultats aussi parce qu'il y a le facteur divin qui intervient, il y a le facteur spirituel qui est très très important aussi. Mais nous pouvons t'aider assurément à tous les niveaux. Et la particularité, c'est que nos programmes ne sont pas juste physiques, mais ils sont aussi d'abord émotionnels et spirituels. D'accord? Donc, nous sommes au jour 1. Ce n'est que l'entrée, ce n'est que le début. Si tu as des questions, renvoie-moi tes questions dans le groupe WhatsApp. Si tu as des préoccupations et que tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, tu peux m'écrire en inbox sur TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok, et je te répondrai. D'accord? Je répondrai autant que faire se peut. De grâce, soyez indulgents et indulgentes. Je suis un être humain, j'ai 2 bras, une tête et 2 pieds, et j'ai énormément de travail. Ça fait que je réponds toujours. Je vois toujours beaucoup de personnes qui sont impatientes. Je comprends qu'avec le stage et tout le reste, quand on arrive, on voudrait rapidement avoir des informations. Mais un peu de patience, on va répondre aux questions, on va faire des propositions concrètes et pour que tu aies des résultats concrets. D'accord? Rien ne sert de courir, il faut partir à bon point, il faut partir à temps.
Et là, le fait déjà d'être là, connecté aujourd'hui à ce programme, à cette grâce, et à la grâce qui coule de mes pères et sur ma vie, je crois, par la grâce de Dieu, va te permettre d'avoir des résultats extraordinaires dans ton projet bébé, dans ton foyer en 2026. Si et seulement si tu restes connecté à la voix de son serviteur qui te parle et que tu mettes en pratique les recommandations qu'on va te donner. Ok? Rien ne peut nous séparer, nous empêcher de travailler ensemble, si ce n'est toi-même. Parce que comme je le disais tantôt, même en termes de produits, nous avons des produits des produits premium, des produits standards, des produits basiques, nous avons vraiment diverses gammes pour pouvoir aider le maximum de personnes. Ok? Alors, sur ce, si je cours, c'est parce que tout à l'heure, normalement à 13h45, j'avais déjà autre chose qui est en train de courir. Mais, comme je disais, vraiment, les questions, je les attends. Demain, je pense que j'aurai plus de temps pour pouvoir répondre aux questions. Ok? Pour que ce ne soit pas juste comme un monologue et tout le reste. Ou alors, le jour 3, je te recommande, c'est mieux. Note tes questions, note tes préoccupations. Et mercredi, je vais prendre un peu plus de temps pour pouvoir répondre à toutes les questions. Ou sinon, si tu es impatient de tes questions, envoie-moi un message en inbox. Envoie-moi un message dans le groupe WhatsApp ou même en inbox sur WhatsApp. Dès que je pourrai, je répondrai. Et pour vous qui êtes sur TikTok, si tu veux véritablement avancer avec moi, en savoir plus et tout le reste, tu peux envoyer un message au plus 237 681 55 07 84 et assurément je vais répondre. Je fais toujours l'effort de répondre moi-même à toute personne qui écrit pour mieux orienter les choses. Ok? Alors sur ce, je te remercie d'avoir été là. Ce fut un plaisir pour moi et une joie. Parce que ces moments, lorsque nous les préparons, lorsque nous les annonçons, si tu ne prends pas la peine d'être là, alors ils n'auront pas de sens. Ok? C'est ta présence qui est vraiment crucial, capital. Nous payons le prix pour ces moments, mais le fait que tu sois là est ce qui rehausse en fait ces événements, ces formations et tout le reste. Alors je veux bénir Dieu pour ta vie, je veux applaudir pour toi qui a pris le temps alors qu'il était 13 heures, tu pourrais être en train de faire autre chose, mais tu veux véritablement avoir quelque chose de nouveau et que ce sacrifice que tu fais, qui semble anodin à tes yeux, vraiment attire à toi la grâce de l'enfantement cette année. Ok? Alors, je te souhaite donc une excellente fin de journée et on se retrouve demain à la même heure et dans le groupe WhatsApp pour ceux qui y sont pour la suite de nos 3 jours de formation. À très bientôt. Tes myomes, tes trompes et je vais terminer même par là. Petite chose que certains ne savent pas. Est-ce que tu sais que le stress peut boucher les trompes? Tandam. Est-ce que tu savais que le stress peut être à l'origine des trompes bouchées? Mais beaucoup ne le savent pas. Ok? De toutes les manières, nous en reparlerons davantage par la grâce de Dieu. Et si j'oublie de développer, rappelez-moi. Très, 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 très belle soirée. Que la grâce de Dieu nous accompagne à nous tous. Bye bye. Ciao, ciao.